Boker Tov à tous et à toutes. Parashat Bechukotai. Parashat Bechukotai, elle termine le livre de Vaïkra. Et il y a dedans, dans cette paracha, au début de la paracha, beaucoup de bénédictions pour le Ham Israël. Si le Ham Israël avance et marche dans le chemin de la Torah. Im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru. Vous allez réaliser, accomplir mes mitzvot. Ve'natati gishmechem beitam. Vous allez avoir la pluie au temps. Vous allez avoir de l'eau. Vous allez avoir de la récolte. Vous n'allez pas être menacé par vos ennemis. C'est vos ennemis qui auront peur de vous. Vous allez avoir du bonheur. Je vais m'installer chez vous, Akadosh Baruch Hu nous assure. Et le but de tout, je vais aller chez vous. Et Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 26, verset 11. Atayel imachem began eden. Akadosh Baruch Hu va donner la main à chaque juif. Il va se promener avec lui au Gan Eden. Sans avoir peur d'Hachem. Vous n'allez pas être choqué. Mais quand même, vous allez avoir une crainte parce que Vaïti lachem l'Elohim. Cette paracha, quelque part, cette bracha, nous résume tout. Il y a des gens qui posent la question, une question qui est juste. Pourquoi on ne parle pas trop de Olam Haba dans la Torah? On parle de bonheur dans ce monde. Et dans le Kriyat Shema, je vais te donner la récolte. On ne parle pas de Olam Haba. Il y a des phrases, le sous-entendu, c'est Olam Haba. Mais on ne parle pas directement du Olam Haba. La réponse est très simple. Du moment où tu as écrit, où tu as défini, ce n'est plus un Olam Haba. Le Olam Haba est hors dimension. Et de là, justement, vient la peur de l'homme du Olam Haba. Le Olam Haba est inconnu pour la majorité des gens qui ne baignent pas dans un monde de Kedusha dans leur quotidien. Ce qui leur fait un grand choc à la rencontre de la Kedusha. Il y a beaucoup, je suis persuadé parmi nous, qui auraient voulu être des tzadikim, mais qui ne sont pas prêts de payer le prix qui est vivre comme un tzadik. Pour eux, vivre comme un tzadik, c'est de se priver de tout ce qu'ils voient dans leur quotidien. Et ils ne sont pas prêts de payer le prix de la Kedusha. Trop dur pour eux d'être kadosh. Ils peuvent admirer. Ils admirent la vie d'un tzadik. Ils admirent sa grandeur. Et la plus belle bracha de la Torah, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une contradiction entre ce monde et l'autre monde. Ce monde est une étape. Ce monde n'est jamais une saleté. Ce monde, ce n'est pas un opposé de la Kedusha. Quand un homme vit une vie de Torah, comme la Torah lui demande, il se lève le matin, il va faire sa tefila comme il se doit, il mange, il va travailler, mais il va travailler honnêtement. Il va avoir une vie sans la lachon hara, il va aimer sa femme et ses enfants, il va les nourrir, les couver, il va faire de la bienfaisance à sa famille, à ses parents, à son entourage. Il sera un homme qui est serein dans sa vie, qui voit le positif et pas le négatif. Un homme qui honore le Shabbat, un homme qui honore les règles de la Torah, qui fait mot à mot ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Eh bien, cet homme vit dans un Gan Eden,
Aujourd'hui. Aujourd'hui, il sert Hachem avec son corps. Un autre jour, un autre moment, où son corps retournera dans la terre, son âme reviendra vers Hachem et elle servira Hachem par Neshama. Ce sont des étapes. Il n'y a pas de contradiction entre ce monde et l'autre monde. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il nous parle des brachot qu'il va nous donner dans ce monde, au même moment où il nous parle de vous allez manger, d'une richesse, d'une abondance, ben, à la même phrase, il nous parle de Veitalarti betorechem, je vous donnerai la main, comme il dit Rashi, et je me promènerai avec vous au Gan Eden. Le Gan Eden et ce monde, même ce monde peut être Gan Eden. Ça dépend comment tu vis. Quand un homme vit plein d'émouna, il n'y a rien qui le gêne. Quand un homme est embêté par les tentations qu'il s'est mis, lui, qu'il a laissé le Yétira rentrer dans son cœur, là, le Yétira lui détruit sa vie. Quand il a plein d'envie, stupide, bête, qui ne lui donne rien du tout, sauf de la tentation. Cet homme vit dans un manque terrible, vit dans un mal. Et c'est ce qui fait pour lui le grand choc et la grande différence entre ce monde et l'autre monde. Mais un homme que dans toute sa vie, il veut réaliser la volonté d'Hachem. Ben, aujourd'hui, en étant dans un corps, il la réalise d'une certaine manière. Et quand son corps passera, quand son âme montera dans le monde des Neshama, dans le Gan Eden, il servira à Hachem d'une autre manière. Et donc, pour lui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de grande différence entre ce monde et l'autre monde. Dans chaque monde, je fais ce qu'on demande de moi. Un homme, quand il va se baigner à la plage, il a un plaisir énorme. Il est à la plage. Alors, il est avec un maillot de bain. Il ne se couvre pas la partie haute de son corps. Et il nage. Vous allez prendre un homme, vous allez le tirer de la plage, vous allez le mettre dans une salle de mariage. Il a honte, comment il est. Il ne peut pas rentrer comme ça. Vous allez prendre quelqu'un d'une salle de mariage et vous allez le mettre dans la plage avec son costume, le papillon, sa veste. Il n'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce que dans chaque endroit, il faut vivre comme dans l'endroit. Quand on arrive au Gan Eden, nos Neshamot ont un certain travail. Et dans ce monde, ils ont un certain travail. Et c'est pour ça que la Torah ne voit pas de contradiction entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Et l'homme, quand il baigne tellement dans un monde de matière, il va une contradiction. Et c'est ce que Rachid nous dit. Je veux me promener avec vous au Gan Eden et vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur du Gan Eden parce que du moment où tu décides de faire ce que Hachem veut, peu importe où tu es, tu feras ce que Hachem te demande. Il n'y a pas de différence entre ce monde et l'autre monde. Rabbi Elimelech de Ligen dit sur la phrase qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Eliyahu Hanavi a enseigné une phrase. Tout celui qui étudie la Torah chaque jour, il lui est promis que lui, il est Ben Olam Haba. Il mérite le Olam Haba. Et les Mefarshim pose la question sur ce texte dit par Eliyahu Hanavi. Chez où c'est un langage de présent. On aurait dû dire chez Yé, il sera méritant pour le Olam Haba. Puisque le Olam Haba, c'est un monde futur. Rabbi Elimelech de Ligen nous dit non. Quand un homme réalise la volonté de son Créateur, il est dans un monde spirituel qui s'appelle l'Olam Haba. Ce monde, on peut utiliser ce que le monde a pour faire des mitzvot. Il y a un homme qui peut être un paysan simple.
un homme très bas, un homme de la terre. Et il y a un homme qui est agriculteur, qui est paysan, mais qui prend et qui fait les mitzvot de ce que la terre lui donne l'occasion. Il donne la mitzvah de leket, shichecha, pa. Il donne la récolte pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Ensuite, il soutient les hommes qui diffusent la Torah dans le Ham Israël, le Lévi et le Kohen. Ensuite, il monte avec ses fruits au Beth Amikdash. Il fait la mitzvah des Bikurim. Il fait attention à la Orla. Regardez comment, de quelque chose qui est tellement matériel, on peut faire autant de spiritualité. Un homme qui court derrière l'argent, c'est mal vu même dans ce monde. On l'appelle avare, on lui donne d'autres titres et d'autres noms. Mais un homme qui prend cet argent, pas tout le monde aime ce train de vie. Et il offre cet argent pour les pauvres. L'argent devient kadosh. Quand tu as donné une tzedaka, quand tu avais de l'argent dans ta poche, si tu pensais, avec cet argent, aller manger, ça aurait été un moyen pour manger. Mais si tu l'as pris, tu dis, je vais le donner à la tzedaka, je vais mettre un sourire à un orphelin, je vais lui acheter un pantalon, je vais lui donner à manger. L'argent que tu as dans ta poche est devenu kadosh. Et ça, en fait, ça, c'est la vie du tzaddik. Il n'y a aucune contradiction. Aucune. Parce que tout se passe ici, dans la tête de l'homme. Je veux vivre comme que Hachem me le demande, je suis dans un Gan Eden. Il n'y a pas de différence si je suis là ou je suis dans l'autre monde. Les deux sont bons, les deux, c'est la volonté d'Hachem. C'est des étapes, pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'un tzaddik, lui aussi, ne veut pas quitter le monde, même qu'il lui a promis un grand monde. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le monde de l'action. Il est dans le monde où il peut faire tellement de mitzvot que là-bas, il ne pourra pas faire. Là-bas, c'est le monde de la récompense, de vouloir atteindre un repos, une sérénité dans l'âme. Mais là, c'est le monde de l'action. C'est un monde où on peut accumuler tellement de mitzvot, où notre tour dans le Gan Eden sera bien meilleur. Ça, c'est l'idée de Parashat Bechukotai, l'harmonie du Olam Hazé et du Olam Haba. Quand on fait la volonté d'Hachem, les deux vont ensemble. Baruch Adonai Leolam, Amen.